Salam alaikum, bonjour. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir donné cet honneur de parler devant vous d'un phénomène physique qui se passe généralement dans les systèmes fortement couplés. C'est la cristallisation, donc permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Simulation de l'effet du potentiel d'interaction sur les systèmes fortement couplés. Le plan de notre travail est le suivant. On commence à définir les systèmes fortement couplés. La deuxième partie sera consacrée à la présentation des plasmas et les plasmas poussiéreux. La troisième partie est consacrée aux techniques de simulation. La quatrième partie sera réservée à la présentation de modèles physiques et des résultats obtenus. On terminera notre exposé par une conclusion. Qu'est-ce qu'un système fortement couplé? Un système fortement couplé, c'est un système composé de particules chargées agissant les unes sur les autres par des forces électrostatiques ou gravitationnelles. L'une de leurs caractéristiques est que l'énergie potentielle d'interaction est supérieure à l'énergie cinétique de leur mouvement aléatoire thermique. Ainsi, la charge et la densité des particules est grande. Pourquoi nous étudions ces systèmes? Nous étudions ces systèmes pour trois bonnes raisons. D'abord, parce que ces systèmes représentent une partie des matériaux naturels ou artificiels. Ensuite, parce que ces systèmes présentent des propriétés physiques uniques et très utiles. Enfin, le plus important, que certains systèmes sont visibles à l'œil nu. L'une de leurs caractéristiques, le comportement des particules chargées dans ces systèmes est lié au paramètre de couplage qui est défini comme le rapport de l'énergie potentielle sur l'énergie cinétique. Pour des gammas très grands à 1, le système est fortement couplé. Par contre, le système est défaiblement couplé. Comme ils ont montré par la méthode de Monte Carlo que pour des gammas très grands à 172 pour les systèmes à 3 dimensions et 132 pour les systèmes à 2D, que ces systèmes peuvent se solidifier dans un état cristallin. Le paramètre de couplage dépend du modèle physique dans le cas des électrons, dans le cas des ions, dans le cas des d'est. Ces systèmes, on peut les étudier d'après le nombre et la nature classique ou quantique de leurs composantes et selon leur dimensionnalité. On citera quelques exemples. Dans le cas quantique, on a les cristaux Wigner, les réseaux de vortex dans les supraconductivités, les cristaux atomiques sur les substrats. Dans le cas classique, on a les systèmes colloïdaux ou les cristaux de plasma qui nous intéressent. L'état plasma est un état très répandu dans la nature. 90% de la matière visible composant notre univers est dans l'état plasma. Le terme plasma a été introduit par le physicien Wilhelm Langmuir en 1928. Un plasma en général, c'est un gaz ionisé qui exhibe un comportement collectif. Souvent, dans les plasmas astrophysiques et de laboratoire, on rencontre une nouvelle composante additionnelle connue sous le nom grains de poussière. Ces grains ont des caractéristiques totalement différentes à celles des électrons et des ions. Ainsi, leurs processus de charge sont par collection des particules aux photoémissions ou l'émission secondaire. Sous certaines conditions, un tel système se solidifie en ce qu'on appelle un cristal de plasma. Un cristal de plasma ou cristal colombe est la phase solide des plasmas poussiéreux. Rangement régulier des grains de poussière dans les cristaux de plasma sont assimilables à un cristal atomique comme on voit sur cette figure. Les plasmas et les plasmas poussiéreux sont considérés comme un état le plus désordonné de la matière, ainsi un domaine très difficile à décrire théoriquement. La complexité de la résolution classique de ces systèmes pour obtenir l'état stable nous a conduit à considérer des méthodes statistiques de résolution. C'est pour cela que nous nous sommes penchés à la simulation. La simulation est la représentation d'un modèle à travers l'outil informatique. L'outil informatique. La figure ci-contre montre une variété de méthodes de simulation qui s'offrent aux chercheurs, mais chaque méthode elle a son échelle spatiale et temporelle spécifique.
On s'intéresse à la méthode de Monte Carlo. La méthode de Monte Carlo s'applique à des problèmes déterministes ainsi qu'à ceux qui possèdent des structures probabilistes. Elle est basée sur un calcul de moyen-âge. L'objectif de cette méthode est de générer une succession d'états qui apparaissent avec une probabilité de Boltzmann. On passe maintenant à décrire notre modèle physique. Pour cela, on considère un système isolé sans interaction avec le milieu extérieur composé de m particules chargées négatives de position x, y aléatoire. L'hamiltonien qui contrôle notre système est composé de potentiel de confinement et le potentiel d'interaction. Le potentiel de confinement permet de limiter le domaine spatial, ainsi il contrôlera la géométrie des configurations d'équilibre les plus stables. La forme de notre potentiel est le suivant, où alpha égale à 1, le potentiel de confinement est de forme parabolique, sinon le potentiel de confinement est de forme elliptique. Les propriétés de la configuration la plus stable qui est formée par les particules chargées sont contrôlées par l'interaction électrostatique. On étudie à 3 cas de potentiel colombien, Yukawa et logarithmique. L'analyse numérique de ces 3 potentiels après une renormalisation dans l'échelle des distances montre que le potentiel Yukawa décroît plus rapidement que les 2 autres à cause de l'effet d'écran qui réduit le potentiel d'un facteur exponentiel. L'énergie du système dans les 3 cas s'écrit par l'équation hamiltonienne dans le cas colombien, dans le cas Yukawa et dans le cas de potentiel logarithmique. Après les changements de variables suivants, les énergies normalisées dans les 3 cas de potentiel s'écrit par l'équation 5. La recherche des structures stables consiste à déterminer le minimum de l'énergie globale du système. En résumé, le principe de la simulation est le suivant. On donne une configuration aléatoire et on calcule l'énergie E. On fait des déplacements aléatoires pour trouver une nouvelle configuration. On calcule l'énergie associée à la nouvelle configuration E'. Cette configuration est acceptée avec un critère métropolis. Les positions de la configuration stable sont introduites dans l'hamiltonien comme une configuration initiale pour la méthode de Newton-Raphson. Nous présentons les résultats de notre simulation concernant les états fondamentaux des grains de poussière pour n égale 10, 20, 30. Première ligne avec le potentiel colombien, deuxième avec le potentiel Yukawa et la troisième ligne avec le potentiel logarithmique. Ces configurations peuvent être décrites comme une succession de couches. Dans le tableau suivant, nous avons reporté l'ensemble des configurations les plus stables pour les systèmes de n égale 5 à 30 particules dans les 3 cas de potentiel, colombien, Yukawa et logarithmique. Ce tableau peut être regardé comme le tableau périodique des éléments chimiques car les configurations les plus stables sont définies essentiellement par le nombre de particules, c'est-à-dire pour n égale 5 particules, l'état stable consiste à une seule couronne. Entre n égale 6 et n égale 15, les configurations se placent dans 2 couches. Pour n égale 16 jusqu'à 29, on a 3 couches. Au-delà de 30, on a 4 couches. Comme nous avons comparé ces résultats avec d'autres configurations obtenues numériquement dans les cas de potentiel colombien avec l'article de Peters, pour le potentiel Yukawa et logarithmique avec l'article de Lee 90. En général, les résultats obtenus sont semblables à celui obtenu par les autres simulations, sauf quelques configurations. Comme nous avons comparé nos résultats avec des résultats expérimentaux, on a remarqué qu'il y a une bonne adéquation avec le potentiel logarithmique. En conclusion, les résultats de notre travail peuvent être résumés comme suit. La simulation a permis de prédire le comportement des grains de poussière dans un plasma à basse température. La formation de structures ordonnées a été observée. Les structures ordonnées présentent une succession de couches classées selon un tableau équivalent au tableau périodique des éléments. Les configurations d'équilibre sont caractérisées par le nombre de particules sur chacune des couches et l'interaction entre les particules. Merci pour votre attention.